speaker. We are all awaiting his presence. He was there with us since the last hour. He's still there with us, I mean. So I'll just Donc maintenant, nous approchons l'heure où nous allons écouter notre cher frère Ash Patel. Very eloquently, people call him Ash in the UK, but I would rather say Brother Ashish. That sounds very decent. I would prefer that myself. Okay. And you know, he's so humble. He's truly great. Il est si humble. Je lui ai demandé un petit peu de son biodata et il a retourné seulement une ligne. Donc, il travaille comme un senior dans une compagnie Si vous le regardez, il pratique la Raja Yoga depuis très longtemps. Et il a expérimenté vraiment la transformation avec le pouvoir du yoga, la méditation. Donc, je vais te présenter sous forme de poème. Le frère Ashish, avec sa spiritualité, est vraiment très grand et a fait de l'être suprême son compagnon permanent. Il dit dans la vie de ne pas bouder parce qu'il n'est jamais trop tard. Le temps passe vite, la vie se déroule date après date ou jour après jour. Donc, enlevons maintenant toutes les tâches de notre ardoise mentale et offrons-nous un service sans condition comme sur un plateau. Parce que le monde se transforme à grande vitesse, je n'ai plus de temps à perdre en émotions de jalousie et de haine. Avec ma volonté et ma détermination, je vais maintenant créer une vie en communion avec Dieu, ce qui de moi n'est jamais séparé. Il dit merci beaucoup, ce sont de belles paroles. Donc, je suis contente de parler avec vous de ce sujet particulier de la grandeur. Et donc, cette qualité, j'ai vraiment réfléchi, je l'ai questionnée. Et j'ai réalisé que la grandeur, ce n'est pas quelque chose que nous devrions courir après, mais nous devrions avoir la constance de garder nos vertus. Et je vais partager avec vous ce qui a vraiment inspiré tout mon cheminement. Donc, les âmes du monde, nous avons de grandes choses que nous vivons dans notre vie. Et il y a aussi les âmes qui ont été les fondateurs, oui. Donc, les fondeurs des Brahma Kumaris, Dadi Janki, Dadi Gosa, ces âmes très, très spéciales qui sont de vrais exemples, non seulement des exemples, mais ils ont été vraiment des inspirations dans mon propre mon cheminement pour me transformer et de cheminer sur ce chemin divin. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que lorsque vous commencez à penser à quelque chose qui est grand, je pensais aux questions à qui est-ce que vous pensez lorsque vous pensez à une grande âme? Peut-être un peu plus tôt dans ma vie, j'aurais dit quelqu'un d'autre, mais aujourd'hui, une âme qui a eu le plus grand impact sur moi, que j'ai rencontré physiquement, en fait, personnellement, c'est Dadi Janki, je peux reconnaître sa grandeur, qui était vraiment subtile, mais tellement évidente parce que l'impact qu'une âme telle que celle-là a dans notre vie, c'est qu'elle partageait très peu, mais en fait, les mots, les paroles qu'elle partageait ont permis
m'ont permis à les prendre et à changer ma vie, c'est parce que je pense qu'une une qualité des plus grandes d'une grande âme, c'est qu'ils incarnent la vérité. La vérité, c'est vraiment, ils la vivent, ils deviennent une incarnation de la vérité. Daddy Yankee, lorsque j'avais des défis au travail, je suis allée la voir. Elle m'a regardé et je faisais des affaires. Elle disait, où l'argent va, ton esprit va. C'est tout ce qu'elle a dit. Mais cette chose qu'elle a dit m'a amené à vraiment apporter des changements dans ma vie. J'ai décidé de vendre toutes les parts de mes affaires afin d'être libre et que mon esprit ne soit pas occupé avec ces choses mondaines et que ces choses ne m'intéressent plus et qu'elles m'amènent au loin. Donc, c'est une parole très puissante. Et peut-être que 10 ou 12 personnes m'auraient dit la même chose, mais ils n'auraient pas eu le même impact. Mais une telle âme qui me dit cela, quelqu'un qui est empli de pouvoir et de vérité et qui avait cet amour inconditionnel pour ma propre croissance. Et j'avais vraiment confiance. Et c'est quelque chose que je peux avoir confiance dans une grande âme, c'est qu'il y a de la constance dans leur vertu. Et ensuite, il y a de la stabilité et elles deviennent des ancres pour plusieurs âmes. Et pour moi, elle était vraiment un pilier, une ancre, un pilier. Je peux voir que la constance avec laquelle elle a travaillé et qu'elle a opéré m'a montré vraiment son pouvoir, sa capacité immense de pardonner, sa grande capacité d'élever et aussi d'apporter de l'espoir dans les autres. Et j'ai pris beaucoup d'inspiration parce que inspiration, c'est le vrai mot. Une grande âme, ils n'aiment pas se faire appeler grand. Nous ne pouvons pas nous asseoir et dire, ah, je suis grande, peut-être dans notre esprit, peut-être quelquefois, mais en fait, de s'identifier comme une grande dame, c'est un petit peu une forme d'arrogance, mais c'est un titre qui doit vous être donné par quelqu'un comme un résultat de ce que vous avez démontré pendant une longue période de temps, des actions vertueuses. Et aussi, je ressens que ce qui est très nécessaire, c'est vraiment de se comprendre parce qu'à ce moment-là, nous pouvons vraiment développer une grande relation avec le soi. Nous n'apprécions pas assez nos qualités uniques qui créent un impact dans la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est une chose importante parce que d'avoir des vertus, c'est une chose, mais d'être capable d'utiliser les vertus pour élever et avoir un impact sur la vie de quelqu'un d'autre, ça, c'est la grandeur. C'est là que lorsque vous utilisez ce qui vous a été donné, ce que vous avez à l'intérieur de vous, et que vous le donnez de façon tellement pratique. Donc, je suis contente de voir je vois que dans le monde qui est tellement, que le monde est vraiment lorsque vous voyez des grandes âmes sur la scène du monde, quels qu'ils soient, des politiciens ou des gens qui font des changements signifiants, vous allez vraiment reconnaître que toutes ces âmes, la grandeur vient d'un niveau d'humilité, non pas seulement un niveau de vérité, mais aussi beaucoup d'humilité. Il y a des âmes qui peuvent être très brillantes, incroyables, mais s'ils n'ont pas d'humilité,
on ne va pas atteindre un certain niveau dans nos cœurs. L'humilité, c'est la grandeur. Et c'est un slogan que nous avons, une devise que nous avons dans les Paramarimaris où il y a de l'humilité, il y a de la grandeur. Parce que toutes les autres, je peux avoir toutes les autres vertus, mais si je n'ai pas l'humilité, je ne peux pas être appelée grande, je ne peux pas démontrer ma capacité de me pencher, non pas de me sentir poussée, mais d'avoir ce pouvoir d'accommoder, le pouvoir de tolérer. Alors, c'est une des clés et une qualité principale d'une âme qui est grande, d'une grande âme, qu'ils vont vraiment nous démontrer de façon significative cette humilité. Et je pense qu'elles attirent parce que lorsqu'il y a de la constance dans les vertus de quelqu'un, un des personnages que j'appelais grand, c'était quelqu'un qui jouait au football et c'est une de ses qualités qui m'a apporté vers cet individu. Ce n'était pas seulement la détermination, mais le fait que lorsque tout n'allait pas vraiment bien, ils étaient les joueurs qui vont vraiment atteindre le but lorsque les équipes en avaient le plus besoin. Donc, ils ont pris cette responsabilité de vraiment faire face à la scène avec courage et avec ces qualités. Nous pouvons connecter à qu'est-ce qui nous inspire vraiment profondément de ces grandes âmes qui nous ont touchés, qui ont vraiment affecté ou impacté sur notre vie et de penser vraiment profondément sur cet aspect. Cela montre vraiment votre propre capacité de vouloir et vraiment de les reconnaître et vraiment de les vouloir, de vous les approprier. Et donc, nous allons voir ces individus que je les classifiais grands parce qu'ils appliquaient ça constamment et ils avaient un impact sur ces qualités. Donc, c'est bon d'avoir des qualités, c'est bon de partager nos qualités, mais c'est toujours bon d'avoir une stabilité dans nos qualités, qu'elles opèrent tout le temps et qu'elles soient montrées tout le temps afin que nous devenions comme un roc très stable lorsque le temps vient. Donc, la stabilité, c'est très important lorsque nous pensons d'avoir ces vertus constamment lorsque nous exprimons une vertu et aussi dans ces âmes fondatrices d'Adi Jaki, d'Adi Gosar, elles étaient l'incarnation de ces vertus d'une telle façon qu'elles étaient emplies. Donc, juste parce qu'elles étaient emplies, elles avaient la capacité de donner avec un grand cœur. Lorsque quelque chose est vide, vous ne pouvez rien donner. Lorsque votre tasse déborde, vous allez avoir tout pour les autres. Et ces âmes avaient ces qualités qui coulaient, cette capacité naturelle de vraiment partager avec leur cœur. C'était vraiment présent. Et les daddies ont partagé leur vie d'une façon si claire que où qu'elles aillent, quoi qu'elles fassent, elles regardaient toujours et elles vraiment cherchaient toujours à qui elles pouvaient servir, que ce soit à l'aéroport ou même s'asseoir pour quelques minutes. Elle était intéressée à vouloir donner quelque chose de valeur et d'amener les âmes plus proches de Dieu. Parce que les grandes âmes, elles sont vraiment ancrées dans leur but et leur objectif. Elles comprennent les directives de leur vie très clairement. Et c'est une chose très intéressante d'observer dans notre vie jusqu'à quel point je peux en comprendre les directives de ma vie et que je le suive lorsque nous avons un but dans notre vie, mais si nous n'avons pas cette directive claire, ce qui nous
nous rend uniques ne peut vraiment pas s'exprimer. Je me rappelle de quelqu'un qui avait dit, Marshall Rosenberg, le pionnier, celui qui a créé la communication non violente. Donc, d'avoir une communication sans jugement, c'était vraiment la conscience dans l'action. Et il avait ce terme de le don naturel. C'est quelque chose que nous donnons de notre cœur. Nous ne donnons pas de notre intellect ou de notre tête. Lorsque nous donnons de notre cœur, nous n'aurons pas cette attente de vouloir prendre. Nous voulons créer cet amour. Alors, l'amour que nous avons pour les autres vont vraiment soutenir nos pensées et nous allons avoir cette pensée de vouloir aider les autres, d'avoir cette qualité est importante si nous voulons incarner quelques-uns de ces aspects. Et l'amour débute lorsque je peux développer une relation avec moi-même basée sur la vérité, basée sur l'honnêteté. Et si je regarde et que je vois qu'est-ce qui arrive, Daddy Sudesh Dedi disait, en fait, afin d'être grand, quelqu'un doit développer de l'introspection. Et ce mot, c'est très intéressant. Et là, c'est deux mots dans un. Le premier, c'est d'être introverti et l'autre, c'est pour inspecter dans les temps, avec cette conscience des temps introvertis. Lorsque je regarde à l'intérieur dans cette conscience intérieure, que je suis dans conscience d'âme, je suis capable de me vérifier je peux m'observer sans me juger. Le problème, c'est que nous devenons un peu dérangés lorsque nous voyons des émotions. En fait, nous ne voulons pas regarder à l'intérieur parce que tout devient lourd et la douleur se tourne en souffrance. Lorsque cela arrive, nous n'avons pas cette volonté de voir quoi que ce soit de bon à l'intérieur. Donc, ce qui est très important, c'est si je veux commencer à développer et vraiment augmenter la force à l'intérieur de moi et mes qualités, la première chose que je dois faire, c'est de commencer à être capable de créer cet espace pour vraiment nettoyer tous ces déchets à l'intérieur du cœur. Et jusqu'à ce que nous commencions à nettoyer notre cœur, nous ne pouvons pas commencer à cultiver la vérité à l'intérieur et nous ne sommes pas capables non plus de travailler avec les vertus, les qualités parce que nous allons polluer toute la bonté que nous avons à l'intérieur. Si quelqu'un expérimente des difficultés dans leur vie, vous pouvez vraiment répondre à une question, comment est-ce que c'est facile de voir la bonté en vous lorsque vous souffrez? Vous devez passer tant de temps et d'efforts pour laisser aller de cette négativité, ces sentiments négatifs. Et seulement alors que nous laissons aller tout ça, nous pouvons voir la bonté en nous. Mais si vous avez retenu ces déchets depuis longtemps, cela va vraiment détruire notre force intérieure. La tasse devient vide. Et lorsque la tasse est vide, c'est comme nous devenons vraiment en état de besoin. Nous voulons quelque chose, nous voulons du respect. Nous voulons faire quelque chose afin de devenir paisible. Nous devenons vraiment focusés sur l'extérieur. Mais lorsque nous passons du temps pour vraiment nous nettoyer en méditation, donc l'énergie que nous accumulons et cet espace propre va nous permettre d'avoir plus de force intérieure. C'est l'exemple parfait, comment nous pouvons vraiment débuter à cultiver ce don naturel. Parce qu'un cœur qui est propre et honnête
parce qu'il y a aussi à l'intérieur, si je suis complet et puissant, je peux être capable de partager parce que ce pouvoir va créer du bonheur à l'intérieur. Mais le premier pas, c'est vraiment de trouver la paix. Si nous sommes agités dans la vie, alors il n'y aura pas d'amour, il n'y aura pas de bonheur. Et c'est la première bénédiction que nous avons, que nous tentons de recevoir de ces grands leaders. Ils disent juste être heureux et rendez les autres heureux. Pourquoi? Parce qu'aussitôt que vous expérimentez le bonheur est contagieux, ça va se répandre. Vous allez vraiment élever les autres et c'est un acte de grandeur. Il n'y a pas d'autre qualité. Il n'y a aucune autre tâche qui est aussi importante que celle d'apporter du bonheur dans les autres. Mais bien sûr, nous devons premièrement nous apporter du bonheur à nous autres, être heureux. Il y a une autre histoire que je voulais vous partager qui m'a montré le pouvoir du respect de soi parce que lorsque j'ai commencé à construire une relation avec moi-même, que j'ai commencé à comprendre mes vertus uniques et quand j'ai commencé vraiment à m'aimer, à m'accepter. Et soudainement, je n'ai plus besoin de l'appréciation des autres, la reconnaissance des autres. Je n'ai pas besoin de la louange des autres pour me sentir heureux. Ce respect de soi crée ma... Donc, là, tous ces leaders qui ont créé un impact sur vous, une chose qui pour tous, c'est vraiment, ils sont comme un arbre qui est vraiment ancré dans ses racines. Et lorsqu'ils sont comme cela, vous avez beaucoup de respect pour eux. Un exemple que je peux vous donner, il y a 20 ans, j'étais dans une rencontre d'affaires au travail. Ça a été vraiment un moment important pour moi. Quelqu'un a montré leur vraie couleur du respect de soi. Et c'était vraiment une grande affaire parce que si nous n'avions pas gagné, ce contrat, ça aurait fait une grande différence pour nous. Nous avons eu beaucoup de rencontres avec les clients, beaucoup de propositions. Nous avons vraiment travaillé très fort. Et ensuite, venu cette rencontre finale où le client veut vous tester, il veut vous faire chavirer un petit peu. Et c'est très intéressant. Il y avait un collègue et moi-même et le vendeur celui qui chapeautait le meeting. Quelqu'un a dit à mon collègue, à mon ami, que la façon que vous allez faire cela, ça va être différent. Ce que vous voulez le faire, ce sera différent que ce que nous voulons. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire de la manière? Donc, c'est vraiment si est-ce que vous seriez heureux avec cela? Est-ce que vous seriez heureux de perdre le projet si vous n'agissez pas tel que nous le voulons? Et c'était vraiment, mon ami, ça a été le moment où la vie peut nous présenter vraiment un grand test et vraiment que vous démontrez ce dont vous êtes fait. Et cela démontre aussi votre caractère. Et mon ami s'est arrêté pour quelques instants et il a dit, je serais heureux de perdre ce projet si nous ne pouvons pas le faire de notre façon parce que je crois vraiment que la façon que nous l'avons partagé, c'est vraiment la meilleure façon. Et il a partagé cela. Il y avait un silence à travers la salle et j'étais très heureux de voir cela parce que soudainement, vous avez quelqu'un qui a démontré vraiment le respect de soi et qui n'avait pas dit quelque chose il a dit vraiment quelque chose que quelqu'un ne voulait peut-être pas entendre. Et sur le côté des clients, ils ont commencé à sourire et finalement,
nous avons gagné ce projet. Alors, c'est important de reconnaître que la vie va trouver une façon de vous tester, de tester votre respect de soi dans des moments très critiques. Et c'est de cette façon que nous pouvons choisir d'être soit ce que les autres veulent que nous soyons ou de suivre la foule. Et ce test va venir, mais notre grandeur va être vraiment cet aspect d'être vraiment ancré dans notre respect de soi. Le premier respect de soi, c'est celui de la non-violence. Mahatma Gandhi, quelqu'un l'a mentionné un peu plus tôt, Mahatma il parlait de la non-violence et il avait ce principe si ferme en lui que chacun l'a suivi sur cette base. Et on peut voir cela dans ses actions, dans sa façon de communiquer. Et il y avait une très, très belle histoire que je veux partager de Mahatma Gandhi. Peut-être que vous l'avez déjà entendu ou vu en vidéo, en fait, d'un reporter anglais qui demandait à Mahatma Gandhi quelques questions. Et je vais vous dire, oh my God, et je vais vous lire ce qu'il disait. Will you attire in your native Indian dress whilst attending this conference, Mr. Gandhi, or will you prefer European dress? Il a demandé à Gandhi s'il préférait être habillé avec sa robe indienne ou il dit, vous ne me trouverez pas dans un costume européen et je vais me présenter exactement comme je suis aujourd'hui. Et Mahatma Gandhi n'avait aucune chemise, seulement et l'autre lui a dit, si quelqu'un de Londres t'amenait dans le palais, et Mahatma Gandhi, il a dit, aucun autre costume. Je ne porterai pas aucun autre vêtement parce que j'aurais l'air d'être artificiel. Et pour moi, c'est la grandeur. Lorsque vous êtes capable de voir quelqu'un qui est si ancré dans son respect de soi qu'ils ne seront pas influencés, mais ils auront le pouvoir d'influencer. Ils ne seront pas influencés, mais auront le pouvoir d'influencer. Donc, nous faisons face à beaucoup de défis, des tests dans notre quotidien qui viennent pour soit que nous pouvons nous rester fermes dans nos qualités ou nous pouvons nous plier. Et Dadi créait cette confiance, elle créait l'inspiration dans les autres. Donc, de ne pas vraiment être ébranlé, mais d'être solide dans ce que nous sommes. Et je vais partager parce que chacun de nous aurons chacun nos exemples de qu'est-ce que la grandeur et ce que nous sommes inspirés. Il y a une distinction entre être impressionné et d'être inspiré. Donc, il y a plusieurs âmes qui peuvent nous impressionner avec ce qu'ils disent, avec des mots qui sont un peu fleuris. Ils sont très brillants, mais très peu vont vraiment nous inspirer de changer nos vies et d'accomplir des actions qui vont faire une différence. Et je pense que c'est une bonne question de nous demander et de complanter sur les choses dans ma vie qui m'ont vraiment inspiré parce que nous sommes inspirés par quelqu'un ou par les actions de quelqu'un. Alors, la réalité, c'est que cette âme a gagné non pas seulement notre esprit, mais aussi notre cœur. Et parce qu'il se prend les deux pour être inspirant. Autrement, nous pourrions être impressionnés au niveau de la tête, mais ça n'apportera jamais un changement permanent dans notre vie. Il y a une très belle expression chez les Brahma Kumaris qui dit pour être capable d'atteindre la cible, nous devons parler avec honnêteté et
avec expérience et aussi, donc lorsque vous parlez avec expérience et honnêteté, seulement vos paroles vont vraiment atteindre la cible. Autrement, vous allez dire des choses qui, nous-mêmes, si nous ne les pratiquons pas, donc ils ne vont pas atteindre le but, ils ne créeront pas des inspirations dans notre vie ou dans la vie des autres. Alors, c'est beaucoup d'attention qui doit être portée à travailler et à marcher sur ce chemin. En fait, actuellement, va inspirer les autres à vraiment suivre ses pas. Et je voudrais par quelqu'un partager aujourd'hui sur les fondateurs, avec leur simplicité, leur honnêteté. Ils ont vraiment démontré le chemin et ça a rendu les autres vraiment, ils ont vraiment fait fondre les autres. Les gens se sont sentis, oui, je veux vraiment être inspirés à vouloir vivre cette vie. Non seulement de vivre cette vie, mais de pouvoir le faire. Et cela, c'est l'espoir. Et l'espoir, c'est un ingrédient très intéressant parce que c'est vraiment, ça les amène à vraiment bouger dans leur vie. C'est quelque chose dans le monde et si nécessaire que pour apporter de l'amour, c'est quelque chose de donner de la force. C'est une autre chose, mais d'apporter de l'espoir dans l'autre aussi. Si vous pouvez faire les trois, c'est considéré comme une grande âme. Et Daddy Yankee et les âmes fondateurs ont vraiment créé un grand impact dans leur niveau de pureté qu'ils ont maintenu. Cela voulait dire qu'ils ne voulaient absolument rien pour eux-mêmes. Ils ne voulaient que les choses à un niveau tellement propre et élevé pour les âmes et non pas pour eux-mêmes. Et les gens pouvaient avoir confiance et travailler avec cela et créer aussi l'espoir chez les autres pour qu'ils puissent suivre ces directives. Et je voudrais vous donner un autre exemple de reconnaître en soi et aussi dans les âmes qui nous ont inspirés dans notre propre voyage, de voir combien d'inspiration m'a permis de créer des changements dans ma vie. Lorsque nous sommes capables de réaliser cela, c'est là que nous pouvons reconnaître l'impact dans notre vie. Mais nous pouvons leur donner le certificat pour cela. Nous allons leur donner le certificat. Nous ne pouvons nous donner le certificat à nous-mêmes de la grandeur. Et ce certificat de la grandeur vient non pas des gens qui ne nous connaissent pas. Ce certificat vient vraiment des gens qui nous connaissent parce que nous devons gagner leur cœur et leur esprit. Ce sont des âmes qui vont nous avoir vus, qui vont voir aussi certaines de nos faiblesses et nos habitudes très profondes. Et la transformation, et c'est la transformation que nous devons faire. Autrement, nous pourrions facilement venir et donner une très belle conférence. Et donc, la charité, il n'y aura pas de changement dans notre propre monde, mais là-bas, c'est la transformation que nous devons atteindre pour recevoir ce certificat. Et une autre histoire que je vais partager, parce que je pense que nous avons atteint le temps maintenant que le plus grand cadeau que nous pouvons faire, c'est le cadeau d'élever quelqu'un lorsqu'ils sont vraiment à terre. Lorsque vous êtes à terre, beaucoup vont vous donner des coups de pied et peu vont vous relever la tête pour vous élever. Et je me souviens d'être allée, j'étais un jeune garçon, j'ai fait quelques erreurs et je suis allée voir la sœur et elle a dit, écris-moi une lettre. Et ce qu'elle voulait dire, c'est exprime-toi avec honnêteté, vraiment, vérité. Et donc, j'ai juste écrit une lettre et j'ai tout écrit
Et c'est une lettre que je ne montrerai à personne, mais j'ai eu le courage d'écrire mes secrets les plus sombres qui me troublaient. Et elle a lu ma lettre. Toutes les 4 pages étaient vraiment embarrassée. Ensuite, elle m'a demandé d'aller le voir et je suis allée la voir et je me suis assise assez près d'elle. Elle m'a dit, est-ce que tu te sens léger? Et à ce moment-là, je me suis mise à pleurer et je pleurais. Elle était, elle riait un peu de moi d'une façon très douce. Mais elle a dit, elle m'a donné, elle a dit, Dieu va prendre tes larmes et les tourner en diamant. J'ai beaucoup de mémoires dans ma vie et je les garde comme des trésors parce que ces mémoires m'ont élevé. Non pas seulement que sa présence m'a fait sentir si léger et vraiment libre à l'intérieur, mais m'a aussi donné la force d'avancer. Cela a créé vraiment l'espoir à l'intérieur de moi et c'est le pouvoir d'une âme qui ne s'est pas seulement dédié à Dieu, mais c'est quelqu'un qui est puissant dans sa présence. Et vraiment, j'allais la voir quelques fois. C'est Daddy Yankee dont il parle avec, et aussi avec des choses dans ma tête. Aussitôt que j'arrivais en sa présence, en silence, elle propageait tellement de paix et tout, tout se dissolvait. Et elle me demandait, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Je disais, oui, il y avait quelque chose, mais maintenant, il y a plus rien. C'est une âme très puissante, une grande âme. Ne demanderont pas que vous le demandiez, elles vont le demander, elles ont le pouvoir de discerner ce qui se passe dans votre cœur et de vraiment de remplir votre cœur avec le pouvoir. Donc, ce sont quelques petites mémoires que j'ai vraiment gardées à l'intérieur de mon cœur parce que votre vie a une façon de trouver les faiblesses à l'intérieur et de briser vraiment ces faiblesses et de reconnaître que si notre voyage est tout comme de venir à notre niveau le plus élevé, nous avons pensé des anges. Et les anges, c'est l'incarnation de chacune des vertus. Et nous savons que les anges, ce sont des protecteurs. Vous vous tournez vers les anges lorsque vous en avez besoin. Donc, si nous sommes capables d'être des anges à l'intérieur, d'avoir cette stabilité, cette complétude, alors les gens vont se tourner vers nous en temps de besoin et nous deviendrons vraiment des phares et des générateurs pour élever ces âmes. Donc, la pratique de la méditation de Raja Yoga et de l'organisation qui est des Brahma Kumaris, c'est vraiment à propos d'élever à travers la vérité et d'être capable de donner, d'amener l'amour de Dieu dans la vie des autres et de vraiment répandre le pouvoir de Dieu à travers cet amour. Une question, je pense, c'est comment est-ce que je commence à vraiment fortifier mes vertus? La première chose, je dois commencer à comprendre que je suis un être qui est empli de vertus. Et afin de le faire, je dois faire un peu de travail sur moi-même. Le premier travail, c'est de vraiment expérimenter la profondeur d'être l'enfant de Dieu, de réaliser le pouvoir de la paix. Lorsque je trouve la paix intérieure, alors je vais vraiment avancer au-delà de la peine et de la souffrance que je peux avoir. C'est vraiment une étape importante dans notre guérison parce que lorsque nous ne voyons pas la bonté à l'intérieur de nous, donc nous commençons à laisser aller. Lorsque nous avons cela, nous commençons à laisser aller de ce que nous avons de plus lourd. Et lorsque nous le faisons, nous laissons la vision de Dieu sur nous, nous l'acceptons. Quelle est la vision de Dieu sur moi? Pourquoi est-ce que j'ai été choisie?
Et lorsque je suis capable d'apprécier cela, c'est là que je peux vraiment commencer à avoir mes propres valeurs. Je pense que les valeurs du soi sont importantes parce que nous ressentons que nous avons des valeurs à l'intérieur. Si nous n'avons pas cela, nous ne serons pas capables de voir ces qualités. Nous n'allons pas vraiment reconnaître que nous pouvons donner ces qualités. C'est tellement important de se connecter avec soi, de s'apprécier la pratique de la méditation, juste aller à l'intérieur de la paix. Juste la paix va vraiment me permettre de reconnecter avec moi-même et je peux comprendre théoriquement que je suis une âme, mais nous devons le pratiquer jusqu'à ce que nous l'expérimentions. Sinon, nous ne pouvons pas vraiment avancer vers ce niveau suivant qui est d'apprécier nos qualités, nos vertus. Et donc, lorsque nous les apprécions, nous devons les donner. C'est le secret que j'ai appris avec les Brahma Kumaris. C'est comment est-ce que vous augmentez la force intérieure, comment est-ce que vous augmentez les qualités que vous avez. Et c'est vraiment simplement en les donnant. Quelqu'un peut penser que si je donne, je vais devenir vide, mais c'est le contraire. Plus je donne, plus cela crée plus je me remplis. Et aussi, intéressamment, plus je prends des autres, plus je me vide. Donc je prends quelquefois du bonheur de tant de choses. Si nous prenons tout cela de l'extérieur, nous allons nous sentir vides. Nous deviendrons habitués à prendre de l'extérieur. Mais lorsque je commence à donner et créer le bonheur dans les autres, dans les vies des autres, et que j'utilise les qualités que j'ai, cela me fait ressentir vraiment vivant. C'est la chose la plus importante. Lorsque nous comprenons nos qualités et que nous commençons à les utiliser, nous commençons à nous sentir de plus en plus vivants. Et lorsque nous nous sentons vivants à l'intérieur, nous allons nous sentir heureux. Et ce don commence à créer une habitude, un sanskar de donner. Et cela augmente la qualité à l'intérieur de moi. Jusqu'au point où cela devient mon but, je commence à... Et c'est là que je me dis, c'est pour cela que je suis ici, c'est cela que je dois faire, donc de trouver un but dans la vie. C'est très simple. C'est premièrement d'établir une relation avec vous-même et deuxièmement, de comprendre les qualités uniques, les mélanges uniques de qualités que vous avez qui font un impact dans la vie des autres. Et lorsque ces qualités sont exprimées, et ensuite je commence à me sentir vraiment heureux et en vie à l'intérieur, vivant. Et lorsque je commence cela, je peux faire cela lorsque je commence à croire à voir et à reconnaître mon but dans la vie, le propos. Beaucoup, les gens me demandent cette question. Comment est-ce que je peux débuter un nouveau chapitre dans ma vie? La première chose que j'ai réalisée pour ma propre expérience, c'est que nous retenons beaucoup. Si nous retenons tout ce qui est vieux, rien de neuf peut venir à nous. C'est vraiment intéressant afin de naturellement apporter des nouveaux changements dans notre vie. Nous devons vraiment nous débarrasser de tout ce qui est gaspillage. Et si nous avons un esprit fatigué, un cœur trop rempli, il n'y a pas de créativité, de pouvoir ou de détermination, il n'y a pas de force intérieure. Et donc, notre esprit et notre attitude ne seront jamais positifs et énergiques pour apporter ce changement. Alors, la nouveauté ne peut venir seulement lorsque nous commençons à vraiment se débarrasser du vieux. Donc, c'est de cette façon que nous pouvons non seulement identifier nos qualités, mais nous commençons à attirer des nouvelles directives pour notre vie. Et donc, nous pouvons appliquer ces qualités de plus en plus et vraiment les renforcer à l'intérieur du soi. Et c'est ce que les gens vont ultimement se souvenir.
et il ne se souviendra pas combien d'argent, vos titres, ni de voir combien vous étiez jolie. Mais la seule chose qui vont c'est seulement le sentiment que vous avez laissé. Donc, la chose la plus importante pour chacun de nous, les gens peuvent oublier toutes les scènes, mais n'oublieront jamais les sentiments que vous leur avez partagés. Donc, maintenant, je veux vraiment faire une pause sur le sujet de la grandeur. Je pense que j'ai vraiment partagé plusieurs choses et aussi des histoires que j'espère que ces histoires qui vous parlent et ce ne serait pas la grandeur que je devrais vraiment vouloir focuser, mais vraiment de renforcer toutes mes qualités à l'intérieur. Je pense que c'est la clé. Si je peux vraiment montrer mes vertus aux autres, je peux leur montrer mes vertus ou leur propager mes vertus. Cela va les inspirer. Lorsque vous laissez quelqu'un venir sur la route, automatiquement, ils font la même chose pour quelqu'un d'autre. Donc, notre bonté active la bonté des autres. Comment est-ce que nous montrons cette grandeur aux autres? C'est en leur montrant. Donc, c'est cette façon que nous reconnaissons que la grandeur est vraiment démontrée par l'exemple. Elle n'est pas dite, mais elle est montrée. Donc, pour ceux qui... c'est le pouvoir de la grandeur, c'est le pouvoir d'être vrai et de commencer à vraiment pratiquer ce que je prêche et d'être l'incarnation des qualités que je veux voir dans les autres. Om Shanti. Alors, il dit merci beaucoup. C'est un partage très intéressant. Je pense que tu vas aimer les questions parce qu'il y a beaucoup d'humour. But he's saying that I'm not very comfortable when I'm natural. And he's giving an example of gray hair. So he's saying... Quelqu'un dit, bon, tu as parlé de Mahatma Gandhi, qui était très naturel, mais moi, je ne me sens pas naturelle de la façon que je suis. C'est comme avec mes cheveux gris. Qu'est-ce que je devrais faire? Je veux être naturelle, mais j'ai de la difficulté à endurer mes cheveux gris. Le frère répond, c'est une chose intéressante parce que dans la vie, nous ne réalisons pas que la façon que les autres nous voient nous crée notre sens d'identité, notre respect de soi. Et donc, cette façon que les autres, lorsque je tiens compte de ce que les autres pensent de moi, va vraiment affecter mon respect de soi. Si quelqu'un me dit que j'ai des cheveux gris et me sent moins jolie, cela va m'affecter. Raj Yoga Méditation, c'est vraiment, nous dit de changer tout cela. Ça nous montre beaucoup plus à propos d'être... Ça brise l'identité du physique et développe aussi notre identification avec nos qualités. Et c'est la chose principale lorsque je commence à m'identifier avec mon caractère et ma force de caractère, donc mon apparence. Donc, nous allons au-delà du superficiel et le physique n'aura moins d'importance. Donc, pour terminer cette insécurité qui vient de vouloir la reconnaissance des autres et de vouloir vraiment la louange des autres et de vouloir être vu, d'être bon afin d'être heureux à l'intérieur, afin de terminer cela, je dois vraiment créer une relation avec moi-même. Je dois vraiment connecter avec ma vraie nature de paix. Nous avons tellement été conditionnés à prendre la paix des autres ou de ce que quelqu'un d'autre a dit à propos de nous, quelqu'un qui nous respecte.
donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et tout est instable parce que tout ce qui est à l'extérieur est instable. Et donc, notre sens du soi, s'il vient de l'extérieur, si quelqu'un dit quelque chose d'horrible à propos de moi, je vais commencer à me sentir un peu moindre. Donc, si mon respect de soi est vraiment bas, et je dois vraiment développer un respect de soi plus fort. La pratique de la méditation va vraiment m'aider à briser doucement avec le temps cette tendance, ce désir d'être vu dans une façon autre par les gens. Et je serai vraiment enracinée dans mon respect de soi. C'est une réponse très courte. Réponse assez courte. Donc, un collègue, la question. Nous faisons le même travail, mais l'autre a beaucoup plus d'appréciation et le directeur dit qu'il est vraiment extraordinaire. J'aime pas ça parce que nous faisons le même travail. Comment est-ce que je peux faire quelque chose de différent pour vraiment attirer les... Donc, le frère répond, juste être solide dans ce que tu fais. Celui qui parle beaucoup, qui veut avoir de l'attention, les leaders ne sont pas impressionnés, mais celui qui est solide et stable, et c'est ceux-là qui vont impressionner. Et c'est ceux-là qui n'ont pas besoin non plus. Ce désir de vouloir avoir de la louange ne va pas vous aider. Mais lorsque vous reconnaissez que je n'ai pas besoin de la reconnaissance ou de la louange et la reconnaissance des autres pour me sentir bien avec moi-même, c'est cela que je n'ai pas assez développé, mon respect de soi à l'intérieur. Donc, je vais vraiment commencer à me sentir plus solide à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin de la validation des autres pour me sentir bien parce que je suis honnête et j'ai fait mon travail de la façon la plus élevée possible. Mais jusqu'à ce que nous commencions cette transition de développer le respect de soi, tout cela a rapport avec le respect de soi, mon respect de soi. Lorsqu'il est basé sur de recevoir la louange et le respect, je ne serai jamais moi-même. Je voudrais toujours être quelqu'un d'autre. Donc, de vous présenter comme étant authentique et réel, juste être vous-même, doucement faire votre travail. C'est ceux qui sont tranquilles et calmes qui sont les plus respectés. On ne leur donne pas beaucoup d'attention, mais ils sont très respectés. C'est ce que je sais de ma propre expérience. Parce que j'ai été un leader, mais en général, tous ceux qui sont vraiment, qui ont besoin d'attention, vraiment nous drainent carrément parce qu'ils n'ont plus besoin de faire cela maintenant, mais ceux qui n'ont pas besoin de ça reçoivent du respect. Alors, qu'est-ce que je dois développer dans mon propre respect de soi afin que je n'ai pas besoin d'avoir le respect des autres? C'est la question. Qu'est-ce qui me manque? C'est une bonne question de nous demander. Le premier pas, je dois commencer le voyage de me désidentifier de mon rôle et de mon corps. Et aussi, plus je vais dans la paix, plus je vais devenir confortable avec moi-même, Ensuite, je peux m'accepter comme je suis. Je n'ai pas besoin que les autres m'acceptent ou me trouvent grand. Si nous ne nous acceptons pas nous-mêmes, comment est-ce que nous pourrions vouloir que les autres nous acceptent? Les gens ne nous apprécient pas parce que nous ne voyons pas notre propre valeur. Nous ne nous acceptons pas. Je pense que cela va aider. Une autre. Les disciplines. Comment je peux expliquer ma vie
Bon, comment je peux expliquer à ma famille, mes amis que je ne peux pas manger la nourriture cuite par les autres? This is a really, really good question. Bon, il dit oui, c'est une bonne question. Sorry to interrupt. To add to that, there's one else that I want to become a BK, but I don't want to wear white. So all Et of aussi, bon, je voudrais devenir un biquet, mais je ne veux pas white. porter du blanc. So I'll answer that question first. And Mahatma Gandhi's story came up. Mahatma Gandhi m'est revenu à la mémoire, You know, qui est sometimes we quelquefois, can dash to go and wear white so that we appear to be something, but we don't feel it internally. quelquefois, nous, peut-être nous, Present ourselves. nous portons du blanc, mais So to be nous ne sommes pas vraiment réels. Donc, relationship with the knowledge and to be touched by donc knowledge. ici, c'est de vraiment comprendre la connaissance et d'être touché par la connaissance. Donc, si vous allez avoir si vous le faites, vous allez avoir le sentiment que vous voulez porter du blanc. Je n'ai jamais prescrit cela aux étudiants, mais je veux qu'ils se sentent naturels. Un étudiant qui est avec moi depuis quelque temps, il m'a dit pourquoi. Et il m'a demandé pourquoi tu ne me demandes pas de porter du blanc. Et je lui ai répondu, quand le temps sera venu, tu auras le goût de le faire. Elle a dit, OK, c'est bien. Donc, si tu continues de venir et de prendre du bénéfice, ça ne veut pas dire que tu ne connectes pas. Donc, vous devez vraiment être... Donc, tu viens, tu prends du bénéfice dans la connaissance, oublie le blanc. La deuxième question, c'est relatif à la nourriture. Je vais partager une histoire sur le blanc. J'étais dans une période rebelle. Je suis venue comme un enfant, donc j'ai eu ma période rebelle comme brahmine. Je ne voulais pas porter du blanc, je n'avais aucun intérêt. Ma famille m'a obligée à le faire parce que nous vivions au ashram. Un frère m'a dit, un paquet, et j'étais très embarrassée parce que je me présentais comme quelqu'un qui suivait les disciplines, mais je ne le faisais pas. Et tu sais, donc, c'est ce jour que j'ai décidé que je ne porterai pas du blanc et que je porterai du blanc lorsque je voudrais le porter et lorsque je suivrai toutes les disciplines. Donc, c'est une discipline pour nous. La nourriture, c'est vraiment aussi un sujet important, la réalisation que de la nourriture, vous ne pouvez pas changer. Tu ne peux pas changer ta nourriture parce que quelqu'un te dit de le faire. C'est quelque chose. Si tu le fais parce que tu le fais parce que quelqu'un te demande, tu ne le feras jamais. Mais si tu reconnais le pouvoir des vibrations de ta nourriture à l'intérieur, que c'est tellement important avec ma connexion avec moi-même, avec le divin, avec la pureté, ta décision d'arrêter de manger tout ce qui est à l'extérieur et la nourriture qui n'est pas avec ses vibrations propres, ce sera instantané. Tu ne y penseras même pas et tu vas être ferme avec cela jusqu'à ce que nous ayons cette expérience, nous nous débattons là-dedans un peu. Mon sentiment, c'est que tu dois être noir et blanc dans ce sujet parce que si tu commences à dire que tu n'es pas certain et que tu as mangé ailleurs et là, ils vont dire ah, tu manges là, tu ne manges pas ici, tout le monde va être confus. Les gens ne te verront pas comme étant solide et ils vont vraiment voir ta faiblesse. Ils vont questionner ta propre foi. Donc, la façon que je le dis, c'est vas-y vraiment de façon avec beaucoup de tact. Aujourd'hui, beaucoup d'excuses que tu peux leur dire, mais les gens qui sont proches de toi, dis-leur vraiment carrément. Donc, je prépare ma propre nourriture que j'expérimente et je préfère
manger des salades ou une salade de fruits. Si je viens chez toi, soyez vraiment direct avec eux. De cette façon, vous êtes établi comme. Il n'y a pas de, il n'y a pas de gris ou de blanc. Mais c'est là aussi que nous avons un peu de difficulté à suivre, mais faire le mieux que tu peux, la chose la plus importante, ne le fais pas par compulsion, parce que si tu le fais par compulsion, cela ne durera pas, ça ne durera pas. Mais si tu l'expérimentes avec la nourriture et que tu réalises l'impact que cela a sur tes pensées, ensuite cette décision va venir vraiment très vite. Donc, vous allez décider et devenir très ferme. Donc, quelquefois, j'ai beaucoup à faire parce que je suis dans les affaires. Et je les invite à manger et je dois choisir des... Donc, je suis très stricte. Je suis très ferme. Donc, je choisis de manger ce que je veux et les autres choisissent ce qu'ils veulent. Et donc, si tu n'es pas sûr et que vous voulez encore expérimenter, mais oui, pour rendre ferme, spécialement avec la famille, commencer le jour 1. Si vous voulez manger dans une maison, pas dans l'autre, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est le test que vous allez avoir de votre famille immédiate. Ils vont vous surveiller, ils vont vous examiner, ils vont vraiment tester votre solidité dans ce point. Il dit bien sûr, donc toutes les réponses vraiment ont atteint le but. Merci, que dit Manoj. If you can just share the screen for me and I'll do the announcements quickly. Yes. And then we go in the Donc, il va faire les annonces. Okay. So as all of you know, we are having speakers from the UK this entire month. We started with Sudesh Didi here. Nous avons eu des... And then we have further the next episode on abundance. Nous avons des... Donc, Sister Aruna maintenant qui est vraiment en Angleterre. C'est la prochaine, le samedi le 18 de mars. Back to our normal Indian timings, which is 8 p.m. India time and which suits the 7:30 a.m. West Coast time of Donc, USA. pour nous, ça va être à 10h30 pour la côte Est. Ensuite, donc, un autre frère, Brother Yogesh, qui sera là la semaine suivante, donc le 25 de mars, pour l'atelier. Et nous concluons le mois toujours avec une retraite de silence. Nous allons le faire sur l'abondance le samedi 25 mars et le dimanche 26, dépendamment de l'endroit où vous êtes. Et merci à Sister Kosha qui nous prépare toujours le calendrier. Ici, ce sont les sites web. It's actually been recorded on YouTube, but you all can find all these later, particularly Donc, vous pouvez trouver tous les ateliers, les conférences sur la chaîne YouTube, mais ça va être mis un petit peu plus tard. So please feel free to visit the website, and you can also look at the Vihasa YouTube channel. You can find everything on there. Donc, il vous montre. Avant d'aller en méditation, si vous voulez ouvrir vos caméras, nous allons...
Je vais prendre. Elle dit, j'ai aimé que tu dises que tu dois avoir de l'amour inconditionnel pour ton propre progrès. C'est vraiment. Benefited greatly and will recheck, double check, and listen to the talk. Okay, so ready for the photograph? Vijay Pal Malhotra, I don't know why your video is not on, brother, because we get problem afterwards. Can you start your video? So I have asked today. Because he's the brother who's always insistent on the photo. And now your video is on. That's great. Thank you. More? Anybody else who? Thank you, everyone. Beautiful. Thank you, Brother Ashi. So thanks, Sister Anu. So Alors, merci. Nous allons faire un peu de méditation avec le frère. If you can hear me and the soft music doesn't cut off, no problems. Otherwise, I'm happy to do it in silence. Yeah, that's perfect. We'll do it in silence. Yeah. Oui, on va le faire en silence. C'est mieux, pas de musique parce que souvent le son coupe. So let us take a deep breath in and relax. Donc, on prend une grande respiration et on se détend. Et je permets au corps de se détendre et juste ramener l'esprit dans ce moment présent. Et je commence à expérimenter le calme, la tranquillité à l'intérieur. Cette tranquillité intérieure commence à augmenter la paix, à progresser la paix à l'intérieur. Et puisque je me ressente dans cette paix, je permets à l'esprit de vraiment laisser aller toutes les scènes du passé, toutes les pensées qui n'appartiennent pas à ce moment. Et je me transporte dans cet espace de silence et je commence à profiter de cette connexion avec moi-même, cette paix intérieure. Donc, dans cette paix intérieure, je commence à embrasser mes valeurs, je commence à refléter tout ce qui est bon. Et je renforce aussi ma foi. Et je vois mon chemin en voyant toutes les qualités qui m'ont aidé à devenir bon, à avoir un bon caractère et d'être paisible. Et en silence, je suis capable d'observer mes valeurs. Je suis capable de reconnaître ce qui apporte de la légèreté dans mon cœur. Je suis capable de voir ce qui m'inspire profondément à être meilleur, à augmenter ou à élever ma conscience. Et de renforcer la relation avec moi-même. Je dois tout d'abord débuter par expérimenter
la paix intérieure. That I am this being of light. Et je suis cet être de lumière. Not this body. Je ne suis pas ce corps. I am not my gender. Je ne suis pas le genre. And I am not my name. Et je ne suis pas mon nom. And when I am released from the consciousness of this body, Et lorsque je suis libérée de cette conscience du corps, I can begin to appreciate myself. je peux commencer à m'apprécier. And recognize the divine supreme Father Et je reconnais in his form. le Père suprême divin. And I can allow this connection Et je peux permettre à cette connexion, je permets cette connexion avec le Père suprême de mille vies de me to see and permettre potential à atteindre mon potentiel and to examine et d'examiner that which I'm holding on to tout ce que je retiens and qui crée de la peine, de la douleur et de la souffrance à l'intérieur. and when I can develop a relationship with myself, Et lorsque je peux développer cette relation avec moi-même, honesty, avec beaucoup d'honnêteté, then alors I'm loving to myself. je peux être vraiment, vraiment It's with the aimant power of avec moi-même. honesty C'est le pouvoir de la vérité, that I can begin to l'honnêteté myself et l'honnêteté que je peux commencer and get to enjoy my own company. à vraiment bénéficier de ma propre compagnie. So let me recognize Alors, je reconnais maintenant my own specialities and qualities. mes propres spécialités, mes propres qualités Let me share these et in the service. je vais les partager dans le service ou pour le service des autres, ma famille, mes amis, Anyone in need. tous ceux qui ont besoin. The more I share them, Et plus je les the partage, more they strengthen, plus elles deviennent fortes, the more consistent plus elles deviennent they become. constantes et consistantes. And by doing this, Et en faisant cela, I experience j'expérimente le bonheur, fullness, la complétude, a sense that I'm living a life of purpose and meaning. le sens que je vis une vie qui a un but. So let me hold this intention Donc, je vais retenir cette intention and renewing my relationship with myself. de vraiment continuer à me connecter, d'établir cette relation avec moi-même et de nettoyer mon monde intérieur de tous les sentiments négatifs, de toute lourdeur. Let me become light and Je deviens léger, libre à l'intérieur. let me maintain my inner purity Je veux maintenir ma pureté intérieure. and by doing so, I will experience inner power. Et en faisant cela, je vais expérimenter mon pouvoir intérieur. Shanti. Om Shanti. Thank you once again, Brother Ashish, for the fantastic experience and your sharings. Thank you. Thank you for having me. It's been a pleasure to join all of you and be in your company and just listen and observe on this wonderful topic. So, yeah, see you all again soon, no doubt. Sure, we'll Donc, see il you. dit, j'étais content de partager tout cela avec vous. On se revoit bientôt, je l'espère. Thank you. Merci.